conception de l'honnêteté et de l'intégrité est fort différente chez ceux qui prétendent servir l'islam. Pour devenir célèbres, ou tout simplement pour se goinfrer, d'aucuns plagient sans scrupule les travaux des autres et se les attribuent en modifiant sommairement les contenus. Néanmoins, à décharge, pour favoriser la diffusion d'œuvres surprotégées, sans rechercher de profit personnel, il sera à la rigueur possible de passer outre les exigences injustifiées, voire mercantiles, des légataires des grands auteurs. Il faut respecter les engagements des auteurs. Les écrivains donnent généralement des consignes claires, à l'oral ou par écrit, en ce qui concerne la diffusion de leurs œuvres et les bénéficiaires des droits d'auteur. Même lorsqu'ils ne demandent rien en retour, les auteurs peuvent être liés par contrat avec ceux qui ont financé leurs travaux, lesquels ont ainsi acquis des droits d'exploitation inaliénables. Naturellement, les termes de ces accords doivent être formellement respectés par tous, aussi bien du vivant des contractants qu'à titre posthume, sauf quand les œuvres sont menacées de disparition parce que les ayants droit n'en assurent pas la promotion. Il faut publier, voire pirater avec l'accord manifeste de l'auteur. Afin de ne pas contrarier un vieil éditeur de ses amis qui pensait détenir les droits, exclusifs de son livre Initiation à l'islam, le professeur Mohamed Hamidullah permit aux étudiants de la mosquée d'Alger de le rééditer sous le manteau, en leur communiquant même ses mises à jour. Après avoir renégocié la clause d'exclusivité avec le Club français du livre, éditeur initial de sa traduction du Saint-Coran, le docteur Hamidullah autorisa une association islamique à la republier à l'étranger. Pour l'anecdote, quelques années plus tard, alors même qu'il avait donné son assentiment à la société Rajhi pour rééditer la dite traduction aux USA afin de diffusion gratuite dans les pays francophones, la dite association menaça de poursuites le mécène en se prétendant détentrice exclusive des droits. Il ne faut modifier le contenu d'une œuvre qu'avec l'assentiment de l'auteur. Dans la fable de La Fontaine qui les met en scène, personne ne songerait à faire descendre le corbeau de son arbre ou à forcer le renard à y grimper, ni même à rectifier leurs propos, perché sur un arbre au lieu de sur un arbre perché, alléché par l'odeur au lieu de par l'odeur alléchée. Alors même si un écrivain se trompe ou se fourvoie, si son style, voire son orthographe sont improbables, par honnêteté intellectuelle, on ne retouche pas son texte à son insu et à son détriment en y substituant en douce sa propre version. Rédiger un ouvrage de réfutation, voire un remake, sera une démarche plus loyale, ou à la rigueur, faire figurer des notes explicatives correctives bien distinctes, entre parenthèses ou dans la marge, dans le texte original. Il faut bannir les copier-coller, avec remplacement d'un mot sur 10 pour faire croire à de l'inédit. Les manutentionnaires du complexe du roi Fahd de Riyad en Arabie ont honteusement plagié la traduction du Saint-Coran du professeur Mohamed Hamidullah. En fait, ils n'ont fait qu'inverser les phrases et remplacer méticuleusement Dieu par Allah, en prenant soin de faire scrupuleusement disparaître la totalité des indispensables notes explicatives de ce grand érudit, parce que certaines d'entre elles déplaisaient à leurs savants. Quand bien même il est suivi d'une distribution gratuite de grande envergure, le procédé reste critiquable, car il s'agit là non seulement d'une indéniable violation de la propriété intellectuelle, mais d'un irrespect total de l'auteur et de son œuvre. Il ne faut pas s'attribuer illégalement ce qui ne nous appartient pas. Certains éditeurs indélicats, en mal de profit et partisans du moindre effort, écument Internet à la recherche d'ouvrages appréciés par le public pour se les approprier sans vergogne. Ils les contrefont partiellement et grossièrement en escomptant que leurs propriétaires ne s'apercevront de rien et ne les traduiront pas en justice pour plagiat. Néanmoins, ils n'hésitent pas à menacer tous ceux qui s'avisent de faire de même avec leur production, voire ceux qu'ils se sont indûment arrogés. Il ne faut pas faire du business à tout prix avec l'islam. Propager sa religion est louable, surtout quand on le fait gracieusement. Malheureusement, dans beaucoup de domaines comme la culture, l'alimentation, l'habillement, l'information et même l'exercice du culte, la religion est devenue un créneau commercial comme un autre, permettant aux industriels de se remplir les poches à bon compte en s'auréolant de piété ostentatoire.
Mauvais plan, car comme le stipule l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions qui les motivent.